Bonjour, je suis Fabienne Torbartoli, votre adjointe Culture, Tourisme, Patrimoine, et je souhaitais vous parler aujourd'hui pour faire un point de ce qui se passe dans nos délégations. Vous l'avez constaté, nous sommes extrêmement impactés par la crise, avec beaucoup d'annulations, beaucoup de reports, mais néanmoins, nous continuons à avancer et à travailler sur les projets 2021-2022 afin d'avoir une saison culturelle la plus complète possible. Je vais tout d'abord vous parler de la culture. Lors de la campagne, nous avions évoqué des questionnaires qui seraient mis en ligne afin de vous consulter sur vos attentes en matière de saison culturelle. Alors, nous les avons élaborés avec Violette Romera, qui m'accompagne sur la délégation culture. Bien évidemment, je vous invite à y répondre pour qu'ils soient pris en compte. Vous les trouverez dans notre prochain Lambesque Mag. Et je vous affirme que nous tiendrons compte de toutes vos remarques afin d'envisager une saison culturelle adéquate à vos envies. Concernant l'ouverture de saison sur laquelle je voulais revenir, elle est lointaine certes, donc puisqu'elle sera sur le mois de septembre, mais nous travaillons également à vous faire une ouverture de saison, à vous proposer quelque chose de très innovant, d'intergénérationnel et de peut-être un petit peu plus marqué que les autres années. Comme je viens de vous l'évoquer, nous travaillons à l'élaboration de la saison en essayant de faire quelque chose de varié et de qualitatif pour les mois à venir. Concernant les délégations médiathèques, pareillement, nous avons établi, et là avec Sylvie Pori qui m'accompagne sur la délégation de la médiathèque, nous avons élaboré un questionnaire afin là aussi, tout comme le projet donc, du questionnaire culture, d'avoir vos retours sur vos attentes concernant la médiathèque. Un joli projet également sur la médiathèque qui va être un fil vert. Alors je vous explique en 2 mots, le fil vert va être une thématique, la thématique environnement, que nous allons travailler à travers tout ce que nous pouvons envisager sur la médiathèque, qui existe déjà, comme les lectures, les histoires, les ateliers, les rencontres, également des conférences. On va essayer un petit peu d'innover au niveau des conférences en lien avec la thématique de l'environnement. C'est pour ça que nous l'avons appelé fil vert. Et puis je souhaitais vous dire aujourd'hui, donc en avant-première, vous annoncer le thème de notre prochain festival de l'imaginaire, parce que je sais que vous y tenez énormément. Donc le thème du prochain festival sera Monde d'après. Donc ça vous laisse réfléchir déjà et imaginer tout ce qu'on va pouvoir élaborer autour de ce festival. Nous allons maintenant aborder le thème de Noël, qui nous est cher à tous, et je vais vous faire un point sur les festivités de Noël. Tout est quasiment annulé ou reporté. Alors cette année, l'Office du tourisme avait beaucoup travaillé à l'élaboration d'un Noël particulièrement festif. Nous avions une patinoire qui était attendue depuis des années par les Lambesquins. Nous avions un feu d'artifice, nous avions un bus de la métropole, ce qu'on appelle un bustronome, sur lequel nous avions envisagé des cooking shows, des ateliers culinaires, donc avec notre chocolatier, entre autres. Là aussi, quelque chose d'extrêmement ludique et festif. Malheureusement, tout a été annulé. Il en est de même pour notre marché de Noël, donc sur les 2 jours de nos marchés de Noël. Là aussi, de très belles animations avaient été envisagées, mais là aussi, tout a été reporté à l'année prochaine. Pour rester positif, je vous informe donc qu'il nous reste nos illuminations, bien évidemment sans aucun rassemblement, donc ça sera le 3 décembre à la tombée de la nuit. Vous pouvez effectivement soit vous mettre à vos fenêtres, soit passer dans la ville, à la tombée de la nuit là encore pour en voir l'effet. Nous avons maintenu également le concours de dessin qui est très attendu par les enfants, concours de dessin organisé comme chaque année par la médiathèque. Donc les enfants à vos crayons, à vos pots de peinture et faites votre plus beau dessin sur mon plus beau sapin de Noël. Vous le déposez à la médiathèque sans oublier de mettre votre nom et vos coordonnées au cas où vous gagneriez. Donc, et le concours sera récompensé, on va dire, sur le mois de janvier et nous communiquerons la date très rapidement. N'oubliez pas non plus qu'il y a la boîte aux lettres
donc pour envoyer votre lettre, courrier au Père Noël. Là aussi, ne pas oublier de noter vos coordonnées si vous souhaitez que les lutins fassent une réponse. Je voulais aussi vous parler d'un jeu. Donc d'un jeu que nous pouvons trouver en vente à l'office de tourisme, sur réservation bien évidemment, au cas là encore où vous auriez un cadeau de dernière minute à faire, et qui sera présent sur la médiathèque lors des matinées de jeux de société organisées en permanence par la médiathèque. Alors c'est un jeu sur une chasse au trésor qui se déroule en partie sur Lambesc. La commune a été sélectionnée pour faire partie de ce jeu qui est extrêmement intéressant. Je vous invite vraiment à l'acquérir ou à un moment donné le découvrir. Je voulais également vous dire que nous avons un très beau projet qui est en train d'être élaboré, sur lequel nous travaillons beaucoup, qui va être une fête de fin d'année, plus exactement de fin d'été. Elle se déroulera fin du mois d'août. Elle clôturera notre fin d'été. Ce sera une fête là aussi intergénérationnelle. Elle s'appellera la fête à l'ancienne. Et le centre historique de notre ville nous amènera à nous plonger au moins le temps d'une journée dans des métiers anciens, des jeux anciens, des concours, des animations. Ça sera une très belle fête qui va rassembler, je l'espère, le plus d'entre vous dans leur venue, mais dans leur participation, parce que nous allons tout au long de l'année les solliciter. Voilà, je voulais faire ce point avec vous, vous souhaiter d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année et vous dire que je reviendrai très vite vous parler de tous les projets que nous avons sur la délégation tourisme avec un nouveau responsable de l'office, Éric Bavet, que vous aurez certainement l'occasion de rencontrer, et de Nathalie Emma qui a intégré l'équipe. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.